Coucou, alors donc nous revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. J'espère que vous avez passé une très belle journée dans la canicule, comme je les aime, étouffantes, mais c'est correct, on survit, je survis. Alors donc, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui viennent se joindre à moi presque tous les soirs, pour ceux aussi qui viennent de connaître mon univers à cause de mes pages. Donc, bienvenue dans ma folie littéraire. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, j'étais avec une copine, puis on parlait d'amour. Oui, on parlait de l'amour, l'amour en général. Puis surtout, à l'âge que nous sommes rendus, l'amour par convenance. L'amour qui fait mal. L'amour où est-ce qu'on voudrait donner une deuxième chance. L'amour, tout simplement l'amour. Donc, on sait souvent que les grands auteurs aiment, lorsqu'ils parlent d'amour, ils aiment se lancer dans l'amour, dans toutes les formes. Parfois, leurs livres sont légers, parfois leurs livres sont lourds, parfois leurs livres sont crus, mais l'histoire, l'amour fait souvent partie du centre d'une écriture. Pendant la COVID, je suis tombée sur un auteur par accident dans une librairie. Puis quand je dis dans une librairie, je vais la nommer Renaud-Bré parce que c'est une librairie que je fais souvent affaire. Et souvent, qu'est-ce que j'aime avec Renaud-Bré? Lorsqu'on arrive à la caisse, on achète des livres. On a parfois des livres à un certain montant très, très réduit. Et parfois même, si je m'en vais chez Raffin, parfois même, il y en a même qui sont donnés gratuitement si on a acheté pour un nombre de livres, un nombre de prix. Je suis tombée sur cet auteur-là et à un moment donné, je me suis dit, oh, c'est pas si pire. Je reçois un certificat cadeau, je m'en vais cette fois-ci, c'est Archambault. Je regarde, il ne me restait pas grand-chose à dépenser sur mon certificat cadeau, peut-être un 5 $. Et je me suis dit, il faut que je trouve absolument un livre pour pouvoir compléter le montant reçu. Et je tombe sur un petit livre qui est à 2,95 $, Folio. Je dis, oh, Folio fait des livres à 2,95 $, c'est le fun. Je tombe sur le titre du livre qui s'appelle Le joueur d'échecs. Donc, Le joueur d'échecs de l'auteur Stéphane Zweig. Donc, Stéphane Zweig, un auteur qui a quand même eu une fin très tragique, mais quand même, Le joueur d'échecs, ça m'avait quand même très, très ému. Ça m'avait quand même très, très ému dû au fait que, bon, ça se passe dans une période sombre, une période de guerre où est-ce qu'un homme est incarcéré dans un camp de concentration et il doit être seul à jouer avec son mental, à jouer aux échecs pour pouvoir justement ne pas tomber dans la folie. Donc, je tombe en amour avec l'écriture, avec le style, je décide de, pourquoi pas, aller explorer justement l'auteur. Eh bien, les amis, je suis tombée amoureuse de cet auteur-là, au point lorsque j'ai été une petite escapade d'amoureux avec mon conjoint, on a été à Québec, nous avons été dans une petite librairie sur la rue Saint-Jean, et il m'a offert comme cadeau presque toute la collection. Donc, un des livres, pour de vrai, qui a été mon coup de cœur absolu, c'est Lettres d'une inconnue. Lettres d'une inconnue. Une petite courte histoire, parce qu'après, c'est suivi de La ruelle au clair de lune. Moi qui n'aime pas les courtes histoires, mais cet auteur-là, je ferai une exception à n'importe quel moment. Premièrement, c'est un auteur qui a compris qu'on n'a pas besoin de 500 000 pages pour pouvoir arriver à un bout de l'histoire, donc pour nous faire comprendre l'essentiel de l'histoire. Donc lui, c'est de l'amour justement. Et la beauté de ce livre-là, c'est l'amour selon la vision de l'homme. Parce que souvent, quand on parle d'amour, souvent c'est les femmes, l'amour appartient aux femmes, mais avec lui, c'est le regard de l'homme face à l'amour. Alors donc, Lettre d'une inconnue et suivi de La ruelle au clair de lune, je vous dis, les amis, si vous n'avez pas lu ça, c'est un des plus beaux livres d'amour que j'ai lu. De toute la série de livres confondus, je peux vous dire que celui-là, c'est mon coup de cœur au niveau de livres d'amour. Et comme je vous dis, ce que j'aime avec cet auteur-là, il dit tout en peu de pages. Donc, vous avez aussi 24 heures dans la vie d'une femme,
C'est la même chose aussi, une histoire d'amour à vous faire frémir. Donc, encore une fois, pour les personnes pendant l'été qui ne veulent pas s'alourdir de livres, de tomes, de romans qui dépassent les 200-300 pages, je vous conseille Stéphane Zweig qui se vend un peu partout. Donc, les livres, une centaine de pages, pas plus. Ça se peut que vous allez peut-être en trouver un qui est peut-être plus, mais la majorité de ces livres s'en tient à 100-150 pages maximum. Alors donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Moi, je retourne dans ma lecture actuelle, une autre histoire d'amour, de triangle amoureux. Alors donc, on se revoit demain, peut-être pas à la même heure, peut-être pas le même poste, excusez-moi, mais c'est sûr qu'on va se voir. Sur ce, je vous fais la bise. Alors donc, continuez à partager ma page, à aimer ma page et surtout à me faire des suggestions. Donc sur ce, bonne soirée. Bye bye.